Amis de langue française, je vous salue en Jésus-Christ et parce que nous sommes dans la Pentecôte, je voudrais partager avec vous dans le livre des Actes au chapitre 1er, le verset 6 au verset 11 de la parole de Dieu. Et voici ce qu'il est écrit. Alors les apôtres se réunirent et lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alléluia. N'ai-je pas raison, mes amis, de dire que tous ceux qui se proclament chrétiens et témoignent que le salut est offert par la mort de Jésus-Christ sur une croix ont la même vocation, le même mandat, la même mission, quelle que soit l'Église à laquelle ou la communauté chrétienne à laquelle ils appartiennent? Quel que soit leur âge, leur sexe, leur race, leur place dans la société, tous sans exception sont appelés à être témoins de Jésus-Christ, de chercher, de trouver les perdus, les sans-Dieu, les rejetés de la vie. Vous serez mes témoins, a dit Jésus. Tout comme jadis, notre divin Sauveur se penche sur l'âme souffrante. Il veut la guérir et calmer sa douleur, lui rendre paix et foi triomphante. Mais comment peut-il faire entendre sa voix sans que son disciple n'interprète le sublime amour qui de nuit et de jour se donne et jamais ne regrette? Oh, c'est facile à dire, Major, mais la plupart du temps, c'est difficile de témoigner. Ne vous inquiétez de rien, dit Jésus. Lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance. Nous vivons dans un monde en révolte contre Dieu. Si dans le passé cette révolte était physique et que les chrétiens devaient endurer bien des persécutions, aujourd'hui elle s'exprime par une indifférence totale. Le monde est si matérialisé que les gens n'ont pas de place pour ce qui est spirituel dans leur vie. Non seulement ils ignorent Dieu, mais ils se moquent de savoir s'il existe ou non. Quand j'étais un jeune étudiant chrétien en 1968, témoignant de ma foi à Dieu dans la cour de la Sorbonne à Paris, les étudiants communistes me disaient « Parce que Dieu n'existe pas, ne perdons pas notre temps à essayer de l'inventer. » Donc, si Dieu veut avoir une certaine forme d'influence parmi les hommes et les femmes d'aujourd'hui, il doit être fortement représenté ici, parmi ces témoins qui partagent leur foi et qui vivent leur foi. Lorsque nous regardons attentivement la parole de Dieu, nous pouvons voir avec joie qu'à travers les âges, Dieu n'a jamais manqué de témoins. De la Genèse à l'Apocalypse, des noms viennent à mon esprit. Enoch marcha avec Dieu, Abraham quitta son pays en faisant confiance à Dieu. Jacob fut rejeté par ses frères, mais pas par Dieu, jamais. Moïse conduisit les Israélites hors d'Égypte vers la terre promise avec Dieu. Pensez à tous les évangélistes, les apôtres, les disciples du Nouveau Testament qui ont vécu et sont morts en annonçant la bonne nouvelle. Et puis il y a eu des gens comme Wesley, William et Catherine Booth, Spurgeon, Fanny Crosby, Evans Roberts, Albert Schweitzer. Et de nos jours, Billy Graham, Arthur Blessitt, Wilson Tozer, Général John Gowans, et pour les Congolais, Henri Baquet. Et beaucoup d'autres.
qui n'ont pas hésité un instant, même lorsque les vents étaient contraires à témoigner pour leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux que louer et me réjouir de ce que ce Dieu sage et fidèle, qui a toujours été disposé à faire confiance à quiconque prêt à témoigner son nom, même si de tels témoins étaient considérés comme petits et faibles. Voilà pourquoi Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages et les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a aussi choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 27 à 29. Bien sûr, il y a eu des moments lorsque Dieu s'est réjoui d'avoir de nombreux témoins. Il y a eu et il y a encore des moments lorsque Dieu s'est retrouvé avec un très petit nombre de témoins dans ce monde. Et cela le rend très triste, vous savez. Mais comme il est merveilleux de savoir que même pendant les moments sombres de l'histoire d'Israël, lorsque l'Église juive, grande protectrice des institutions hébraïques et de la foi, s'effondrait dans la corruption et le paganisme, d'apprendre que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. L'Église de Jésus-Christ est sur le déclin. Même dans l'armée du salut, nous avons besoin de témoins vivants, heureux, engagés, capables, par la puissance de son Saint-Esprit, d'annoncer le salut de Dieu. Alors êtes-vous prêts? Sans franchir les mers bruyantes, tu peux annoncer Jésus? Que d'âmes insouciantes, que de cœurs souffrants perdus. Autour de nous, l'œuvre est grande, mais petite est notre foi. À Jésus qui nous commande. Répondons, Maître, aide-moi. Quel privilège d'être le témoin d'un Dieu aussi paternel, aimant, confiant et compatissant. Le plus grand témoin de l'amour de Dieu ici-bas sur la terre fut son Fils Jésus-Christ. Il est venu spécialement pour révéler au monde son Père. Il n'est pas venu pour s'afficher et montrer combien lui, Jésus-Christ, était bon, généreux, charitable et compatissant, mais il est venu pour apporter l'amour du Père parmi les hommes. Il n'a jamais essayé de se mettre en valeur, mais au lieu de cela, il est venu apporter au monde le plan de son Père pour sauver le monde. Jésus-Christ était ici-bas sur terre un bon témoin, vrai et fidèle à Dieu son Père. Il est même allé jusqu'à être crucifié, afin que nos péchés non seulement soient pardonnés, mais que la racine du péché soit retirée de notre cœur. Et puis après sa résurrection, lorsqu'il est retourné vers son Père, ses dernières paroles d'encouragement envers ses disciples furent qu'il n'allait pas les abandonner, mais qu'il leur laisserait le Saint-Esprit pour les aider à témoigner de ce que lui et son Père avaient fait pour le salut du monde. Nous lisons dans la Bible que Jésus-Christ a fait une bonne confession devant Ponce Pilate et les autorités religieuses et politiques de son temps. Il avait témoigné noblement, humblement, courageusement et constamment son Père, liant son témoignage de son propre sang. Vous voyez, il est notre précieux exemple. C'est pourquoi Dieu le Père veut nous donner le pouvoir avec son Saint-Esprit, afin d'être ses témoins, partageant simplement, honnêtement, avec amour, l'œuvre que le Père et son Fils ont accomplie pour nous sauver. Et non seulement nous, mais toute l'humanité. Vous et moi, mon frère, ma sœur, sommes les témoins sur lesquels Dieu a fondé toute son espérance. Il nous appelle tous à être ses témoins. Alors n'hésitons pas. Levons-nous et répondons à son appel. Soyons les témoins qu'il attend de nous. Amen.
Dieu vous bénisse tous.